À Moucron, un club de football composé de demandeurs d'asile a vu le jour. Un projet créé par le Centre d'accueil fait d'asile et le Royal Excel Moucron. Tous les mercredis, ces jeunes sportifs en herbe s'entraînent et se rencontrent. Une équipe multiculturelle où la passion du football prime sur tout le reste. Ibrahim est un jeune résident de 18 ans qui nous vient de Guinée-Conakry. En discutant avec lui, il m'a indiqué qu'il jouait dans une académie de football qui était réputée dans le continent africain. Donc je me suis dit pourquoi pas lui permettre de faire de son rêve une réalité en lui proposant d'intégrer le Royal Excel Moucron. Et là, c'est créé le Royal Excel Refugees. Je jouais souvent dans le jardin des centres et c'est là-bas Mohamed m'a repéré un jour, il est venu me demander, il veut faire une équipe de foot. Et si je peux chercher les joueurs pour lui, il dit il n'y a pas de souci. En même temps, moi j'ai fait un petit match au centre. J'ai recruté les joueurs qui ont bord. Marc, reviens, pression là. Brahim est là. Voilà. Hey. On sait tous que le sport est un des vecteurs les plus rapides au niveau de l'intégration. J'essaye de me donner un fond pour leur permettre de les sortir de ce quotidien au centre. Surtout que la plupart des gens ici sont majeurs. Donc étant donné qu'ils sont majeurs, ils ne sont plus entre guillemets obligés d'être inscrits à l'école. Donc ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas le droit de travailler étant donné qu'ils sont encore en demande, donc ils n'ont pas de permis de travail. Et alors ça leur permet de sortir un peu de cette routine quotidienne au centre, quoi. Être demandeur d'asile, c'est une vie où on est souvent dans l'attente. L'attente de procédure, l'attente de réponse, on est dans un stress permanent, on est loin des siens et c'est parfois compliqué certains jours et parfois certains, je veux dire, dépriment. Et le fait de jouer au foot et d'échanger, de rencontrer d'autres personnes, ça leur permet en fait de se remobiliser, de se permettre de rêver, de découvrir autre chose. Là, nous allons tester leur niveau grâce à mes talents de tireur de coups francs. Il y a d'autres qui ne parlent pas français, il y a d'autres qui ne, comme moi, je ne parle pas anglais, mais je me débrouille de blesser un peu d'anglais. Il y a parmi nous qui parlent français, ils ne parlent pas anglais, il y a parmi nous qui parlent seulement arabe. Ils ne comprennent rien dans anglais, ils ne comprennent rien dans français, mais on essaie de se comprendre entre nous et c'est comme ça. Tu t'appelles Djihad? Oui, c'est Djihad. T'as envie de faire le djihad? Oui. Ouais? Ah bah voilà. C'est dans la boîte, on allait. فهمت شنو قال لك؟ قال لي وسميتك جهاد. لا قال لك واش بغيت دير الجهاد. لا. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à notre rencontre, qui sont curieux et qui nous posent plusieurs questions qui n'ont rien à voir avec le foot. Voilà, des questions toutes simples. Je veux dire, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile au niveau de la procédure d'asile? Qu'en est-il quand ils sont reconnus, quand ils ne sont pas reconnus? Combien un demandeur d'asile gagne par semaine? Et nous, on profite de ce moment avec mon collègue Rachid pour je veux dire, déconstruire toutes les contre-vérités qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Moi, depuis à l'enfance, c'est mon souhait de devenir professionnel depuis à l'enfance. Et depuis au pays, je me bats toujours d'être un professionnel. J'étais dans le centre de formation et j'ai essayé mais comme un petit problème, j'ai essayé de quitter chez nous pour venir ici. Et je laisse toujours pas, je vais toujours continuer à travailler jusqu'à le jour que Dieu va m'aider à réaliser mes rêves. Je suis là. Come. Ibrahim, pas prêt. Ok.